Salam alaikum, Zulflaoun. Bonsoir. Il y a des alertes qu'un pays ne peut pas se permettre d'ignorer. Celle lancée par Abdelaziz Rahabi appartient à cette catégorie. L'ancien ministre diplomate aguerri du système n'a jamais été un révolutionnaire flamboyant. C'est précisément ce qui donne du poids à ces mots. Quand l'un des témoins les plus constants de l'État algérien parle de régression programmée des libertés, il ne s'agit pas d'une colère passagère. C'est un diagnostic. Depuis plusieurs années, les libertés publiques se sont rétractées à un rythme préoccupant. La justice est trop souvent mobilisée pour faire taire plutôt que protéger. Les voix critiques, qu'elles soient journalistiques, syndicales ou politiques, se heurtent à une chape de silence imposée. Le débat national, jadis foisonnant malgré les contraintes, se vide de ses acteurs naturels et migre vers l'étranger. Les prisons, elles, accueillent désormais ceux qui posent les mauvaises questions ou refusent de se taire. Ce qui inquiète Rahabi n'est pas seulement l'ampleur de cette dérive, mais sa logique. Elle semblerait pensée, méthodique, assumée. Une société privée d'espace de contradiction devient une société privée de respiration. Ce n'est pas seulement la liberté d'expression qui recule, c'est la vitalité nationale qui s'étiole, rongée par l'indifférence, la peur et pire encore, l'habitude. L'Algérie n'a jamais eu besoin de moins de voix. Elle a besoin de toutes, de celles qui critiquent, de celles qui proposent, de celles qui veillent. Un pays n'avance pas en muselant ses propres consciences, mais en se laissant éclairer la marche collective. Ignorer les alertes de Rahabi, de Sofiane Djilali, de Louisa Hennoun, du RCD et de tant d'autres acteurs politiques reviendrait à renoncer à l'essentiel. Renoncer, c'est admettre que les libertés puissent être modulées selon les circonstances. Refuser, c'est affirmer un choix politique clair, défendre les droits et préserver l'avenir. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Liberté en Algérie, Rahabi dénonce un verrouillage politique total. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy in Algeria. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Hamid. Bonsoir, c'est Nasser, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, c'est Hamid. C'est toujours un plaisir aussi. On est très content de vous avoir ce soir avec nous. On aura aussi le plaisir d'accueillir avec nous Mohamed Amzian Rahmoun, représentant de Riposte International. Il est avec nous depuis Londres, via Skype aussi. Mohamed Amzian Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Zulfillaksi Mohamed, bonsoir. Bonsoir, cher Nasser. Bonsoir à votre invité. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi depuis Alger, Rachid Hassani, secrétaire national du RCD, chargé à la communication. Il sera avec nous par téléphone. Avant de commencer avec nos invités, bien sûr, dans le vif du sujet, on va revenir, bien sûr, sur le poste de Abdelaziz Rahabi, l'ancien ministre, mais aussi l'ancien diplomate, qui a titré son post sur les réseaux sociaux, sur Facebook, régression programmée des libertés en Algérie, une crise plus qu'une fatalité cyclique. Point d'interrogation. Un petit passage que je vais citer. Nous vivons ces dernières années la plus grosse régression en matière de liberté individuelle et collective depuis la première constitution pluraliste de Chedli Benjdid. Ça veut dire en 1989. Un titre, bien sûr, sur cette question, Le Matin d'Algérie. Rahabi alerte sur une régression programmée des libertés en Algérie. Et un autre titre, Radio des sans-voix,
des syndicalistes de la SNTF sous mandat de dépôt après un mouvement de grève. 10 syndicalistes de la Société nationale des chemins de fer ont été placés sous mandat de dépôt à la suite d'une grève survenue mercredi 26 novembre dernier. Parmi eux figure le secrétaire général de la Fédération des travailleurs des chemins de fer, affilié à l'Union générale des travailleurs algériens, UGTA. Et on termine bien sûr avec le communiqué du RCD, communiqué donc a été publié juste après l'emprisonnement de Saad Bouaqba, le journaliste Saad Bouaqba. Le rassemblement, donc le RCD, exprime sa profonde préoccupation suite au placement sous mandat de dépôt du journaliste Saad Bouaqba, poursuivi pour des propos tenus lors d'une émission télévisée. Si le sujet abordé peut être sensible et prêté à débat, la privation de liberté ne peut en aucun cas constituer une réponse légitime à une opinion qu'elle dérange, qu'elle soit discutable ou même inexacte. Le droit de réponse, la contradiction et l'ouverture des débats publics auraient amplement suffi. Donc, on peut lire dans le communiqué du RCD. Et voilà, donc on va essayer aussi de revenir sur ce qu'a écrit Rahabi avec cette première vidéo qu'on va passer. Cette première vidéo, donc, soundbite one, nos amis de la régie, avant de donner donc la parole à nos invités. Nous vivons ces dernières années la plus grosse régression en matière de libertés individuelles et collectives depuis la première constitution pluraliste de Chadli Benjedid. Elle est marquée par une externalisation du débat politique interne que nous n'avions pas connu, même pendant les années de terrorisme. Porteur ce débat à l'étranger signifie une incapacité à l'organiser à l'intérieur, et faire ainsi réguler la vie politique de la nation par des réseaux sociaux offshore. Cela signifie aussi prendre le risque de mettre l'Algérie sous la pression et le chantage diplomatique des puissances étrangères qui hébergent les activistes algériens à l'étranger. La justice aussi paie de sa crédibilité et de son indépendance l'instrumentalisation qui en est faite et qui donne l'image d'un pays sans contre-pouvoir institutionnel où l'arbitraire s'érige en mode de gouvernement. Saad Bouaqba, Abdelwakil Blam et bien d'autres personnes sont des victimes de cette dérive programmée de notre système politique qui ne veut pas se rendre à l'évidence qu'aucun projet politique ou programme économique ne peut aboutir sans l'adhésion libre, volontaire et consensuelle de notre population, réduite à la mobilisation autour des questions d'approvisionnement et des questions d'actualité mondiale, plus qu'autour de ses propres défis nationaux. En Algérie, historiquement, les périodes de fermeture médiatique et politique ont toujours été accompagnées d'une augmentation de la corruption, d'arrestation et de privation de liberté des personnes, de la radicalisation des forces politiques et de désintérêt croissant pour la chose publique par la majorité des citoyens. Le pays se dévitalise alors, devient une addition de destins individuels, et le silence et l'opportunisme s'élèvent au rang de vertu nationale. Le plus dramatique pour nous serait de ne pas apprendre des crises vécues par le passé et des expériences des autres. Nous vivons. Voilà, donc je vais commencer avec vous, Hamid Lellou, cette émission. Quelle est votre réaction, votre lecture par rapport à ce poste de Rahabi, ce constat donc, de la situation que traverse notre pays en termes de liberté, mais aussi en termes de justice, un constat terrible, Hamid Lellou, qui vient d'un ancien ministre, d'un ancien diplomate. Votre réaction? Ce genre de réaction ou de déclaration de la part d'un ancien ministre passerait inaperçu dans un pays où il y a la liberté d'expression, où il y a la liberté d'opinion, où il y a couramment tout à fait la démocratie. Et c'est quand même regrettable que de telles déclarations fassent le sujet de la une de votre télévision. Et ce n'est pas un reproche que je vous fais, mais c'est la nature, c'est la situation en Algérie qui le veut. Et même ce genre de déclaration choque les Algériens. Ils disent « Ah, mais il se passe quelque chose, il se passe quelque chose ». Mais le problème, c'est qu'on a pris cette habitude. Le régime de la police politique a ses propres éléments qu'il utilise en dehors des canaux officiels de communication. En l'occurrence, M. Rahabi, Louisa Hannoun, Sofiane Djilali, Ben Grina et tout ça. À l'époque, on avait droit
Saïdani, on avait droit à Roul, on avait droit à d'autres personnes qui, soi-disant, ne faisaient pas partie du gouvernement, mais ils étaient là pour communiquer un avis ou des avis contraires au régime. Mais ça, c'est pas nouveau. Mais surtout, moi, je me remets à ce qui s'est passé vers la fin de l'ère de Bouteflika. On avait entendu et vu ce genre de déclarations émanant de personnalités, entre guillemets, qui critiquaient déjà et qui annonçaient la fin de l'ère de Bouteflika. Est-ce que c'est bis repetitas? Est-ce que c'est l'histoire qui se répète? Est-ce que c'est le mode d'opération de ce régime qui se renouvelle de cette manière? On a l'impression que on veut revenir un petit peu à l'ère de Chedli, où on laisse un peu de liberté parce que un peuple qui suffoque de cette manière, une société qui est enfermée de cette manière, elle rend l'Algérie et le système politique en Algérie vulnérable. Et c'est pour ça qu'il a mentionné le danger de la dérive des Algériens à l'étranger. Moi, je veux lui dire de mon côté, n'ayez pas peur, les opposants algériens qui sont à l'étranger, les vrais opposants, ils ne seront jamais achetés par personne. Alors, ces déclarations nuancées de M. Rahal, c'est pas pour nous. Je pense que c'est fait pour justement certains pseudo journalistes ou bien des lanceurs d'alerte, mais qui, eux, leurs alertes, elles viennent du régime lui-même et c'est des clans qui se tapent les uns sur les autres. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou. Mohamed Damzian Rahmoun, des questions ont été soulevées par Hamid Lellou très pertinentes. Comment peut-on lire donc cette sortie d'Abdelaziz Rahabi, l'ancien diplomate, l'ancien ministre? Est-ce qu'il y a urgence, parce que ces voix, ce n'est pas la première fois, mais aussi ce n'est pas la seule voix. On a entendu dernièrement donc les déclarations de Louisa Hennoun, la chef du PT. On a entendu aussi dans la même logique Sofiane Djilali. Qu'est-ce qui se passe, Mohamed Damzian Rahmoun? Est-ce qu'il y a urgence par rapport donc à la situation? Est-ce qu'il y a une autre façon de dire, si on peut dire, il y a une lutte clanique qui n'est pas donc visible? Quelle est votre réaction? Allez, pour les luttes claniques, je vais commencer donc mon intervention directement par parler des luttes claniques. Elles existent, elles ont existé. Est-ce qu'elles vont exister à l'avenir? On va voir, et en tout cas, comme je le dis, je le défends, en argumentant que le régime a atteint sa limite. On le voit, il n'arrive plus à s'adapter à un contexte international, sachant pertinemment qu'il essaie de résister, mais la résistance peut être coûteuse, ma foi, et l'intervention, ou du moins l'article que vous avez passé, ou l'intervention de Rahabi, c'est une alerte, si on peut dire. Il retrace en effet un constat alarmant d'une situation qui est déjà connue. N'oublions pas que Rahabi, ce n'est pas un grand opposant quand même, mais c'est bien qu'il tire la sonnette d'alarme. Est-ce qu'il est dans un réseau bien déterminé? Ça, je ne peux pas le savoir. Toutefois, il est clair que dans le régime algérien, il y a des clans, et l'une des erreurs qu'a faite le régime, c'est cette alliance contre nature avec les islamistes. Les deux sont autoritaires, ils ont la même sève, la même façon de réfléchir. Les modes d'action peuvent être différents, l'idéologie certes, mais ils se sont alliés, et ce n'est pas pour le bonheur des Algériens. Chacun ses intérêts, parce que les islamistes n'ont pas de projet réellement nationaliste. Ils ont des visées internationalistes, tantôt qui tirent vers la Turquie, tantôt ils tirent vers le Moyen-Orient, et ils louchent toujours, mais jamais l'Algérie. Et le régime algérien aussi nous a habitués à oublier les intérêts des Algériens pour se tourner autour d'une certaine caste dirigeante, et c'est pour ça qu'il y a un danger. L'équipe actuelle qui tient les rênes du pouvoir depuis 2019, on en fait beaucoup d'erreurs, et j'espère à travers toutes ces voix qui s'élèvent afin de critiquer qu'ils vont se ressaisir. Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
et comprendre que les enjeux d'aujourd'hui dépassent effectivement le cadre régional qui est celui de l'Afrique du Nord. Il y a des projections globales, il y a des agendas auxquels l'Algérie, comme tous les pays faibles, doivent être tout simplement alertes pour ne pas subir. Et les erreurs qui ont été commises par le régime font que l'Algérie subisse, malgré que l'apparent, il y a un faux calme, etc. Sur le plan des personnalités du régime qui font des interventions, et bien évidemment le calme, le faux calme de la société algérienne qui en fait bouillonne. Et c'est pour ça peut-être aussi que les observateurs essaient de tirer la sonnette d'alarme, parce que si ça claque, il est très difficile de gérer, vu qu'il y a beaucoup de frustration, beaucoup de colère, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il faudrait être rationnel et cartésien. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons que la montée des extrêmes droites et des autoritarismes un peu partout dans le monde, qui ont une répercussion sur toute la planète, ne doivent pas, en aucun cas, être, je dirais, une boussole pour une orientation. Au contraire, pour garder sa stabilité, la démocratisation de la société et bien évidemment des institutions, et là, je dirais, c'est le seul mode d'action qui permet une certaine flexibilité. Une interaction, regardez Saad Bouaqba ou n'importe qui peut faire des critiques, que ce soit un académicien, un journaliste, un système démocratique va le prendre pour un débat contradictoire. Et bien évidemment, il faut que les spécialistes s'en mêlent. Ce n'est pas n'importe qui peut maîtriser l'histoire. Toutefois, dans un régime autocratique ou à des tendances d'extrême droite, c'est directement l'emprisonnement, les mandats de dépôt, etc. Et ceci ne joue pas en faveur de l'Algérie. C'est pour ça que je dis que nous essayons maintenant, j'espère à travers cette émission, donner, si vous voulez, des orientations, par contre, comment sortir de cette crise. On va revenir sur cette question, Mohamed Amzian Rahmoun, qui est très importante. Hamid Lellou, quand on voit le récit d'Abdelaziz Rahabi ou le constat d'Abdelaziz Rahabi, qui est quand même très très fort par rapport au sens, si on peut parler du sens politique, vous avez bien sûr soulevé la question de l'externalisation du débat politique interne. Lui, bien sûr, il pose cette question que nous n'avions pas connue comme, même pendant les années du terrorisme. Porter ce débat à l'étranger signifie une incapacité à l'organiser à l'intérieur et faire ainsi réguler la vie politique de la nation par des réseaux sociaux offshore. C'est des mots très très forts, Hamid Lellou. Quand peut-être Karim Tabou, quand Fethi Gharras ou d'autres opposants vont le dire, on peut dire que c'est des opposants qui sont en train de faire un constat pareil. Mais quand c'est un ancien ministre, un ancien diplomate, il a rencontré Majid Tebboune plusieurs fois, on peut dire que c'est un constat fort de sens politique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous l'avez pris de ma bouche, Sinassar. Exactement. Les opposants libres, indépendants comme Tabou, Fethi Gharras, Boumala et les autres, s'ils disaient le 10e de ce que dit Rahabi ou bien Louisa Hannoun, c'est la prison directe. D'ailleurs, et pour preuve, monsieur Bouraqba, le journaliste, qu'est-ce qu'il a dit? Saad Bouaqba, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rapporté des faits historiques et regardez, il est en train de payer pour ça. Pourquoi? Mais justement, ça c'est une preuve irréfutable que tout ce que les Rahabi, Louisa Hannoun et les personnes que j'avais citées, tout ce qu'ils disent n'est pas anodin, il est filtré, préparé par le régime de la police politique qui les autorise à dire ce qu'ils ont à dire parce qu'ils ont des messages à faire passer. La preuve, comme vous l'avez dit, un opposant indépendant, un opposant sincère, s'il disait le 10e de tout ça, il va directement en prison. Donc, ce genre de déclarations, elles sont calculées. Et d'ailleurs, un des messages,
je pense, il est adressé à l'opposition algérienne établie à l'étranger pour dire que voilà, ce que vous recherchez, c'est la liberté d'expression, c'est de vous exprimer. Nous le faisons et par conséquent, vous pouvez le faire aussi. Et le message aussi qui est envoyé par ce régime, c'est que vous pouvez faire une sorte d'opposition, mais dans le cadre du cadre. Donc, ils établissent, il y a un cadre préétabli, vous rentrez dedans, c'est un moule. Louisa Hanoun, Rahabi et la clique, je dirais, ils font partie de la clique, ils sont dans le moule. Ils supportent le régime, ils ne s'opposent pas au régime. Et c'est pour ça qu'on leur autorise, on leur donne des instructions pour parler, pour critiquer, soi-disant, ce régime. Donc, il y a tout un travail qui est bien cadré et je pense que la cible, c'est l'opposition à l'étranger. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette approche de Hamid Lello, Mohamed Zian Rahmoun? Avant de vous donner la parole, on va écouter le responsable du RND, Bouden, qui a dit aussi des choses. Je ne sais pas comment on va les qualifier, mais on va l'écouter. هي صحيحة 100%. كل حاجة فيها ما يصحح وفيها ما ينتقد. خلينا نجتمع ونحاولوا نبنيو بلادنا. الكثير من الأصوات احنا نتفهموها، ممكن هما ما يتفهموناش، لكن احنا نتفهموها من أجل الجزائر، واحنا لا نشكك في وطنية الآخرين، لكن هنا من الواد نوجه نداء للجميع من أجل الانخراط. خلينا ما نسميوهاش في سياسة الرئيس، لكن حتى الرئيس ينخرط في سياسة وطنية كامل من أجل بناء هذه الجزائر اللي رانا نحبوها. Désolé s'il y a des soucis de son. Mais ce qu'a dit donc Bouden, nos amis de la régime ont dit qu'ils vont essayer de régler ça. Peut-être qu'on va passer encore une fois donc sa vidéo. Mais dans le message, donc le message de Bouden, c'est que tout le monde se trompe et même le chef de l'État, Majid Tebboune, peut se tromper aussi. De la bouche donc du premier secrétaire du RND. Mohamed Zian Rahmoun, l'approche de Hamid Lello, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une approche qui est qu'on peut dire qu'elle est c'est ça la lecture politique en Algérie, qu'on autorise donc ces personnes à véhiculer un certain message, ou bien au contraire, on est en train de constater que même les personnes qui soutiennent, entre guillemets, on peut dire donc le système en Algérie, pensent qu'il y a urgence pour le changement. Qu'est-ce que vous en pensez? Au-delà de tout ça, il y a le phénomène de peur. Le régime algérien a peur et parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les choses s'accélèrent et ils peuvent dégénérer à n'importe quel instant, d'autant plus que déjà, au niveau de nos frontières, il y a un problème sécuritaire, il y a déjà cette tension sociale qu'il faudrait évacuer. Et bien sûr, il y a des défis majeurs qui sont importants, y compris sur le plan économique. Chose qui peut fausser, qui peut tout simplement engendrer d'autres phénomènes sociaux. Et bien évidemment, la chose la plus importante aussi, c'est la chose politique. Donc, ce phénomène de peur qui existe au sein même du régime fait qu'il a compris, peut-être qu'il est temps un tout petit peu si vous voulez, de revenir un tout petit peu en arrière, et c'est de bon augure. Maintenant, pour ce qui est des jeux de la police politique, moi je pense qu'il y a un phénomène que j'ai remarqué, qu'il y a une démocratisation des méthodes de la police politique. Ce n'est plus la police politique des années 80-90 où il y avait une polarisation pour la définir à travers, généralement, et c'est une réalité de renseignement, au jour d'aujourd'hui, elle existe un peu partout, dans les partis politiques, dans les différentes sphères, dans le monde universitaire, etc., sans qu'il y ait une affiliation ni formelle ni informelle. Malheureusement, il y a un phénomène de formation sociologique des individus
qui est fait ainsi, et chacun sème ce qu'il fait. Écoutez, quand on essaie de former des personnes à travers une école complètement qui n'est pas portée pour lever les défis des temps modernes, quand on éduque les gens à faire de l'espionnage par-ci, par-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Et puis, les manipulateurs et les manipulations deviennent monnaie courante de part et d'autre. Un homme d'affaires avec un réseautage peut faire une manipulation pour avoir des marchés. Donc, c'est un peu flou. Toutefois, pour ceux qui font les politiques d'orientation de masse, effectivement, il y a des compétences qui n'impliquent pas, qui sont directement filiées à la police politique, mais un consulting, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, les spin doctors, qui tournent autour du régime. Et bien évidemment, il y a cette idée maintenant qu'on essaie de comprendre, que tout le monde essaie de comprendre, c'est quoi la transformation nouvelle de l'État profond, parce que ce n'est pas une entité fixe. Mais revenons donc à la question qui est assez importante. Est-ce que le régime a compris qu'il est temps un tout petit peu de revenir en arrière? Et je l'espère de tout cœur, quelles que soient les personnes qui parlent affiliées ou pas affiliées à des réseaux. Ça, c'est pas le plus, c'est pas la chose qui m'intéresse, parce que la nature du régime qui m'intéresse. Est-ce que le régime va changer de nature? Arrêter ce jeu dangereux d'alliance avec les islamistes. Est-ce que le régime a compris qu'il y a un danger sur l'Algérie? Est-ce qu'il a compris que l'ego, et l'ego, c'est quelque chose qui peut tuer, y compris le régime, y compris l'opposition. Est-ce qu'il a compris que l'ego peut ruiner complètement tout un pays? C'est ça les questions qui m'intéressent. Si le régime a compris qu'il est temps, au contraire, de laisser la jeunesse algérienne s'exprimer, donner des initiatives, démocratiser, comprendre c'est quoi le nationalisme, le patriotisme, et pourquoi toutes ces alliances contre nature sont en train d'orienter l'Algérie vers un avenir inconnu. Parce que si les Algériens rêvent d'une Algérie, d'autres ne rêvent même pas d'Algérie. Ils rêvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains rêvent de la France, certains rêvent du Moyen-Orient, certains rêvent de Turquie, mais jamais de l'Algérie. Donc la problématique de la nature même du régime qui importe, parce que si on change de nature du régime, donc sa façon de réagir, de construire, les partis politiques, les associations, on aurait tout simplement réglé le problème politique immédiat et le reste vient après. Donc c'est des réformes au niveau des institutions, au niveau de l'éducation nationale, pour former des Algériens ouverts au monde. Et c'est très important. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez changer les hommes et les femmes, vous pouvez faire parler tout le monde, le régime est de la même nature. Donc ça ne change rien du tout. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Damzian Rahmoun. Bien sûr, il y a eu des appels dernièrement des responsables politiques qui ont appelé donc à la libération des détenus d'opinion après donc cette grâce de Boualem Sansal. Beaucoup d'incohérences, on entend donc des déclarations et des jours juste après l'emprisonnement donc de Saad Bouakba. Mais aussi le titre que j'ai relayé dans cette émission, donc des syndicalistes de la ACNTF sous mandat de dépôt, après donc un mouvement de grève, 10 syndicalistes en prison en ce moment, donc juste parce qu'ils ont annoncé un mouvement de grève dans le secteur donc des chemins de fer. On va écouter donc cette petite vidéo, on va regarder cette petite vidéo et les appels donc à la libération des détenus d'opinion. Et Tebboune lui-même a déclaré auparavant qu'il n'y avait pas en Algérie donc des détenus d'opinion et que c'était donc le mensonge du siècle, comme il l'a qualifié. ويتكرم بمكرمة منه لإطلاق سراحهم. المسجونين تاع الرأي هذه أكذوبة القرن. ندعوه للعفو على بعض الحالات. ما عندناش مساجين. نطلع من الجزائريين. ما عندناش مساجين. ونضع ثقتنا الكاملة في حكمة رئيس الجمهورية. ما عندناش مساجين. لنا سجناء فازوا بامتياز في امتحان الوطنية. ما عندناش مساجين. حان الوقت لمصالحة مع الذات. ما عندناش مساجين. ونلتمس استعمال صلاحياته الدستورية. ما عندناش مساجين. لم تتدخل من أجل إطلاق سراحهم لا دولة من الدول. ما عندناش مساجين. أذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر طور لمين بالغيث
ما عندناش مساجين تاع كريم طابو ما عندناش مساجين تاع الراي. عبد الوكيل بلام المسجونين تاع الراي هذه أكدوا بالقرن. Voilà, donc Bengrina qui donc a fait un appel dans cette conférence de presse. Il a parlé même de Karim Tabou, des détenus d'opinion. On va écouter aussi Louisa Hennoun faire des déclarations juste après sa rencontre avec le chef de l'État, Majid Tebboune. في مسألة سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين. وأنا ألحيت أنه إحنا بحاجة إلى عفو شامل سياسي، يعني قرار سياسي سيادي، c'est-à-dire une amnistie générale politique اللي تخص الحقوق والحريات. قال لي أن أطلقت سراح يعني أعداد هائلة، مئات الآلاف من المعتقلين. قلت له هذوما تاع الحق العامة، ويعني المفروض أنه هذا الأحكام يعني بالسجن بالحبس يعني ما لازمش تكون يعني بهذه السهولة. Voilà. Hamid Lellou, donc on a entendu dans ces vidéos donc des déclarations de Louisa Hennoun, de Abdelkader Bengrina et d'autres chefs de partis politiques qui parlent donc de la grâce présidentielle, de la libération des détenus d'opinion. On a entendu même Louisa Hennoun parler de amnistie générale politique. Qu'est-ce qui se passe exactement, Hamid Lellou? Est-ce que vous pensez qu'il y a un certain mouvement qui est en train de se préparer pour qui, avec ces déclarations, on peut dire qu'il y a une certaine pression envers donc, ceux qui sont au pouvoir? On parle de Majid Tebboune, de son entourage. Est-ce qu'il y a... On veut qu'il y ait un changement, on veut qu'il y ait donc, on veut que les choses bougent. On se rend compte que la situation ne peut pas tenir avec cette façon de gestion. Hamid Lellou. En effet, à le voir de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a des choses qui bougent à l'intérieur même du système. Et pour répondre à votre question, j'ai envie de dire à M. Mohamed Mziane que je ne suis pas d'accord avec sa lecture parce qu'on a l'impression qu'il veut donner une certaine crédibilité à ces pseudo-politiques, en l'occurrence Rahabi, Louisa Hennoun, Bengrina. Ils n'ont aucune crédibilité, ce sont des éléments du système qui sont utilisés à un moment donné, à un temps T, pour nous sortir quelques messages. Et pour preuve, c'est synchronisé. Alors toute l'année, ils se taisent, et quand le régime, le système a envie de faire passer des messages, et ils sortent un par un pour nous dire que les libertés sont bafouées, elles ne sont pas comme elles étaient avant, mais elles n'ont jamais été. On n'a jamais... La période de Chadli, d'accord, on a eu une petite période transitoire de 2 ans, mais c'est la seule période. Et au prix de quoi? Au prix de 500 morts pendant une semaine. Donc, ce n'était pas un cadeau. Et vous parlez bien sûr d'octobre 88. D'octobre 88. Aussi, quand il dit qu'il y a l'alliance des diables, le régime qui s'allie avec les islamistes, moi, je ne défends pas les islamistes. Moi, j'ai toujours été contre l'islam politique en Algérie parce que je ne fais pas confiance aux hommes politiques qui parlent politique au nom de la religion. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand il dit que le régime manipule les islamistes. Non, il ne manipule rien du tout. Il utilise les islamistes. Il n'y a pas d'alliance. Il y a utilisation. Il y a abus. Parce que ce n'est pas vraiment une force. Et pour preuve, le régime, il est là, il n'a pas changé. Il nous sort le terrorisme quand il veut. Il nous sort le danger de Ayadi Kharijia quand il veut. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un thème, ils nous sortent ces pseudo-politiques pour parler spécifiquement de ce thème. Pourquoi maintenant ces pseudo-politiques nous parlent
de s'adresser à la diaspora, considérer leurs avis, libérer les voix, libérer les prisonniers politiques, etc. Et pourquoi il y a 6 mois, il parlait de Ayat Kharijia, que la menace elle est là, à l'extérieur, et pour faire passer ce message, ils appellent les mêmes politiques, ils parlent la même chose, le même discours tenu par le régime. Et quand il y a quelques années ou quelques mois, ils ont parlé de terrorisme, la menace terrorisme, etc., les mêmes acteurs pseudo-politiques qui sortent et qui nous parlent de la même chose. Donc il y a un agenda du système, et le changement, s'il y a changement, le problème, c'est pas, d'ailleurs moi, comme vous connaissez bien M. Nasser, je n'aime pas citer son nom, le pseudo-président qu'on a, c'est pas lui le problème, il n'a jamais été le problème. L'enlever, ce n'est pas une solution, le laisser, ce n'est pas un problème ou une solution. C'est le régime, il ne faut pas personnalifier le problème et dire que, parce que l'erreur qu'on avait faite il y a 6-7 ans, non, le régime. Parce que si vous enlevez celui-là, c'est un autre idiot qui va venir à sa place. Il faut que l'élite politique indépendante, et je suis persuadé que M. Mohamed Amziane en fait partie, et j'ai confiance qu'il est sincère et honnête dans sa lutte, il faut qu'on transcende cette idée de nous focaliser sur cette personne, de nous focaliser sur ce gouvernement. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est toute la structure de ce régime. Parce que lui, il part, il y a un autre qui revient. Chadli, il est parti. Citez-moi un seul président en Algérie qui est parti de son propre gré, ou bien qui a été fait partir par le peuple. C'est le régime qui se transforme de cette manière. Donc, quand j'entends quelques personnalités spécialistes dans les affaires légales en Algérie, ils disent oh, ce président, il a beaucoup de pouvoir présidentiel. Non, il a le pouvoir qu'on lui donne. Et pour preuve, même Chadli, le pouvoir, et ben, quand ils ont décidé de l'enlever, ils l'ont enlevé. Même Boumediene, quand ils ont décidé de l'enlever. Et ça sera pareil avec ce président, pseudo-président, sauf si le peuple prenait sa destinée en main. C'est la seule solution pour l'Algérie. Hamid Lellou, très rapidement. Il y a peut-être... on peut critiquer, comme vous l'avez fait, ces sorties de... vous avez parlé, on est en train de parler d'Abdelaziz Al-Habib ou d'autres, de Sofiane Djilali ou de Louisa Hennoun. Mais c'est un constat quand même qui est partagé par beaucoup d'Algériens, des militants politiques, des militants des droits de l'homme. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté de changer le système de l'intérieur? Et est-ce que ne pas changer le système de l'intérieur est une bonne chose, Hamid Lellou? Très rapide. Non, le système ne changera pas parce que le système n'est pas assujetti à la réforme. Le système n'est pas qualifié pour la réforme. Il faut le déboulonner complètement. Quand je dis itnahaouga, c'est la formule de tous les corrompus doivent partir. Nous avons des hommes et des femmes compétents et honnêtes, sincères, qui veulent travailler dans l'Algérie, mais qui sont dans les institutions. Moi, je fais une distinction entre les institutions légales et le pouvoir tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le système de police politique. Donc, quand ces pseudo-changements, déclarations qui viennent de l'intérieur, parce qu'ils essayent de s'adapter à ce chamboulement géopolitique, géostratégique autour de l'Algérie, et ils se disent que le seul moyen de faire perdurer ce système, c'est de s'adapter kaha à tous ces coups de boudoir qui nous viennent de l'extérieur. Mais à la fin, moi je me désole justement que certaines classes politiques algériennes indépendantes, et en qui je fais confiance. Moi, sincèrement, je crois à la sincérité de M. Mohamed Amziane. J'ai eu l'occasion de rencontrer son frère. Je rencontrais beaucoup de militants. Moi, je ne mets pas en doute leur qualité de militants, leur sincérité, mais il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Et s'il n'y a pas la pression de la part de l'opposition et du peuple, rien ne changera. Rien ne changera. On va laisser... Mais pas dans le fond.
Très bien. Reste avec nous, Hamid Lelou. On va laisser donc Mohamed Mziane Rahmoun répondre. Mohamed Mziane Rahmoun, l'analyse de Hamid Lelou est très claire. S'il n'y a pas pression, s'il n'y a pas de rapport de force, il n'y aura pas de changement. Je vous laisse, si vous voulez bien sûr, rebondir par rapport à ce qui a été dit par Hamid Lelou. Ok, pour ce qui est de, j'ai dit tout à l'heure, c'est la nature du régime qui importe de changer. Donc j'étais clair. Pour dire que Hanoun, et il ne faut pas comparer Hanoun à Ben Guérina, ou Rahabi à Ben Guérina, il faut savoir comment peser les uns et les autres. Quel que soit le réseautage, je dis que la police politique a changé, l'état profond change aussi. Et au jour d'aujourd'hui, pour comprendre le réseautage, les tenants, les aboutissants, vaut mieux avoir de la réserve. Et sachez pertinemment que le renseignement n'est plus le même. Et Bouteflika y est pour quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites il vaut mieux avoir de la réserve? Qu'est-ce que vous voulez dire, Mohamed Mziane? Parce que les tractations telles qu'elles se font et la situation algérienne, il y a beaucoup d'Algériens qui vivent en Algérie, ils savent que la chose est très difficile. Comment se font les tractations? Avant, il était très simple de comprendre. Quand Hanoun parlait, tout le monde savait qui était son réseau. Au jour d'aujourd'hui, justement, après la Bouteflika, il y a eu une reconfiguration. Et je maintiens mon propos sur l'alliance entre les islamistes et le régime. Les islamistes ont des implications nationales et internationales. Il suffit qu'un ministre de l'Éducation ne les intéresse pas, ils font pression, ils aboutissent à avoir ce qu'ils veulent. Dans la société aussi, dans beaucoup d'endroits dans l'Algérie profonde. Et ceci, grâce à certains services rendus par le régime, et bien évidemment, ils ont apporté leur contribution pour contrecarrer le Hirak. N'oublions pas qu'à travers durant le Hirak, ils ont eu un rôle, surtout Ben Guérina et comparse, le Badissiyah, Novembaria, etc., pour freiner le Hirak. Donc, ils étaient certainement missionnaires, mais ils ont un poids. Et ce poids n'est pas, ça veut dire un poids rationnel, c'est un poids émotionnel qu'ils ont en Algérie, mais qui a une influence si l'Algérie va connaître un sort, je ne sais pas, un phénomène social incontrôlable. Et c'est pour ça qu'il y a danger. Maintenant, pour ce qui est ça, j'aurais aimé... Mais il n'y a pas que les islamistes, Mohamed Mziane Rahmoun. On a vu par exemple dans les dernières élections présidentielles, il y avait un parti islamiste, il y avait aussi le FFS qui a participé. Le parti de Louisa Hanoun n'a pas participé, par exemple. Oui, mais il ne faut pas oublier que le parti du FFS n'est pas un parti qui a son poids actuellement. C'est un parti qui est pratiquement discrédité par la population parce que justement, il a habitué. Et c'est pas dernièrement, j'ai dit déjà dans une émission, c'est à partir des élections législatives sous Bouteflika qui a eu donc cette... donc tous ceux qui aimaient le FFS, qui sympathisaient avec ce parti, ont commencé à voir que c'est pas vraiment il répondait plus aux aspirations du changement. Mais au jour d'aujourd'hui, la question qui doit être posée, comment allons-nous sortir? Quoi que je dis, le régime ne peut plus s'adapter à une réalité internationale tel qu'il est. C'est pour ça qu'il doit se transformer, il doit muter, il doit muer. Sinon, c'est une catastrophe claire et nette. Il y a des enjeux internationaux, il y a des pressions, parce que même s'il veut résister en faisant des concessions économiques, en faisant en lâchant du lest sur des positions diplomatiques, etc., mais tout ceci peut engendrer à un moment donné, disons, un phénomène incontrôlable, tel qu'une éruption d'un phénomène social incontrôlable, tel que d'autres... on ne peut savoir, parce qu'il y a toujours des agendas. Et à force de ne plus s'adapter, donc on finit tout simplement par avoir une situation incontrôlable. Et de ce fait, moi j'appelle justement à aller vers une autre Algérie, une véritable Algérie nouvelle. Et la solution ne vient pas de moi, elle vient même de la société en elle-même. Toute la société algérienne durant l'Irak ou même avant ont été toujours pour donc, cette unité nationale en grande majorité, pour la démocratisation et je dirais pour même la régionalisation. Ça, je ne pourrais pas dire qu'il a été une revendication du Hirak, mais pour ma part, d'une manière, en étudiant notre société, la comprenant, vivant en Algérie assez longtemps, voyageant en Algérie, on comprend que la régionalisation est une solution pour la décentralisation, premièrement, pour gérer les fonds, pour éviter la corruption, pour récupérer l'État, etc. Donc, et bien évidemment, un autre enjeu qui est important, c'est la valorisation des cultures algériennes et ne pas se perdre. Ça, c'est très important sur le plan. Donc,
Quels sont les mécanismes maintenant, Mohamed Mziane Rahmoun? Vous avez parlé qu'il faut trouver donc des solutions pour sortir de ce marasme, pour sortir de cette situation qui guette notre pays, parce que les menaces sont là, que ce soit la situation à l'intérieur, mais aussi extérieure. Le rôle de l'opposition par rapport à cette situation. Et je pense que la question a été bien posée par Hamid Lelou. D'abord, on va écouter Hamid Lelou et je vais revenir vers vous, Mohamed Mziane Rahmoun. Hamid Lelou, souvent, donc, vous avez reproché dans vos dernières interventions le rôle de l'opposition, que l'opposition ne joue pas son vrai rôle et qu'elle n'arrive pas donc à s'imposer comme étant donc un projet d'alternative pour une Algérie nouvelle, une vraie Algérie nouvelle. Pourquoi, d'après vous, pourquoi on n'arrive pas donc à mobiliser cette opposition, à mobiliser aussi le peuple, alors que la situation est très dangereuse, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur? Hamid Lelou. Moi, en tant que citoyen, quand j'entends M. Mohamed Mziane parler de réserve, ça ne m'inspire pas confiance. Ça ne m'inspire pas confiance parce que l'opposition est tellement faible qu'elle est prête à tout donner. C'est ce que ça veut dire. Alors que pour avoir quelque chose, il faut être ferme. Il faut se radicaliser. On peut avoir une lutte non violente, radicale. Il faut se radicaliser. Il faut aller vers l'escalade. Parce que quand vous êtes en position de force, vous montrez vos lacunes et vous dites à ce régime « Ah, mais donnez-nous juste le minimum. » Non, moi, je ne veux pas le minimum. Le peuple algérien ne veut pas le minimum. Il est fatigué. Il faut qu'on pousse à ça. Et l'autre argument, d'ailleurs, et que je me désole de contredire votre invité encore une fois, c'est de sortir cette menace extérieure. Elle n'existe pas, la menace extérieure. La menace, elle est à l'intérieur. C'est le régime lui-même qui est la menace pour la survie de la nation algérienne. Il faut arrêter parce qu'ils ont tellement essayé de nous graver ça dans nos têtes que c'est devenu un complexe. Ah non, il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a la menace étrangère. Non, moi j'ai confiance à l'armée opérationnelle, indépendante, non politisée. Moi, l'armée, ce n'est pas les bras cassés qu'on voit à la télévision avec leur uniforme et des médaillons alors qu'ils n'ont jamais fait de guerre ni rien du tout. Ces incompétents ne me font ni chaud ni froid, alors que nous avons une armée professionnelle, opérationnelle, qui s'occupe de la sauvegarde de la sécurité du pays. Et la sécurité du pays se fait avec l'apport du peuple et son armée. C'est les deux à la fois, pas un. Donc il faut arrêter de tirer cette peur de l'extérieur. Non, c'est le régime qui est devenu et qui a toujours été, et de plus en plus, il devient cette menace directe quant à la survie de l'Algérie comme nation. Donc pour moi, si l'opposition ne s'organise pas, ne se radicalise pas derrière le peuple, il n'y aura pas de changement. Et le changement qui viendra, il viendra en faveur de ce régime comme il l'a toujours été depuis 60 ans. Très bien. Mohamed Mziane Rahmoun, je vous laisse le mot de la fin. Le message de Hamid Lelou, l'analyse est très claire. S'il n'y a pas de radicalité donc, pas, du côté de l'opposition, du côté du peuple, mais bien sûr, il parle d'une radicalité pacifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, on ne va pas parler de notre parcours, ça ne sert à rien. Mais plusieurs fois dans l'émission, j'ai parlé du régime qui a peur. Et en même temps, j'ai dit même qu'il représente un danger pour l'Algérie. Je n'ai pas parlé d'intervention étrangère ou de menaces extérieures. J'ai dit qu'il y a une alliance avec les islamistes et les islamistes ont toujours des connexions internationales. Il y a beaucoup d'études, beaucoup de livres d'histoire, d'intervention, etc. Et on pourrait donner plusieurs sur le plan idéologique, sur le plan de l'organisation. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que les choses existent. Et bien sûr, pour la peur, par contre, j'ai dit que le régime algérien a peur. Ça, c'est une réalité, tout simplement. Les modes et les voies et moyens, moi, je pense qu'il y a des braves Algériens à l'intérieur même du système. Voilà. Il y a beaucoup d'Algériens, ce sont nous autres Algériens, des citoyens qui voulons un changement.
c'est avec tous ces gens qu'il pourrait y avoir quelque chose. Je ne dissocie pas qu'à l'intérieur même du régime, qu'il y a des personnes qui veulent que l'Algérie change complètement d'orientation et devienne réellement un pays démocratique. Comment, etc. Vous ne nous avez même pas donné le temps, ça devenait un débat entre moi et M. Leloup, alors que normalement c'est une émission qui devait être une émission analytique. Voilà, tout simplement. La prochaine fois, il faut me dire qu'il y a un débat, comme ça, tout simplement, je viendrai débattre et non pas pour une émission analytique. Et pour ce qui est de... Maintenant, je donnerai un message d'espoir. Moi, je pense que même pendant les années 80, j'ai remarqué que tous ceux qui étaient radicaux, ce sont les plus propres à négocier avec le système. Ça a été avec les communistes du Pax, ça a été avec les radicaux islamistes, ça a été même avec les radicaux démocrates. À chaque fois qu'il y a des éléments radicaux, ils sont les plus alertes à négocier le moment donné. Par contre, ceux qui parlent de la rationalité, qui essaient de comprendre la mouvance du régime, comment qu'elle change, qui essaient d'aller effectivement sans trop charger le peuple algérien parce qu'il a trop souffert, je pense qu'il appelle surtout à un changement démocratique pacifique sans la radicalité. Merci. Merci beaucoup, Mohamed Amziane Rahmoun. Bien sûr, nos émissions sont toujours dans le débat aussi, Mohamed Amziane, et ça nous fait plaisir d'avoir donc des avis différents, et on essaie d'éclairer, bien sûr, nos téléspectateurs et le peuple algérien par rapport à ces questions très pertinentes. Merci à nos invités. Mohamed Amziane Rahmoun, représentant de Riposte International. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci beaucoup. Aussi à Hamid Leloup, directeur de Run for Democracy in Algeria. Vous étiez avec nous depuis Washington. On n'a pas pu avoir Rachid Hassani, qui a été prévu, donc secrétaire national du RCD, chargé à la communication. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha, wa bqaw ala khair.